Alors, un autre exercice pour la trigonométrie, montrer aussi les égalités suivantes. 1, 2, 3, 4. On a 4 égalités à montrer. La première égalité, montrer que 1 sur cosinus de x plus tangente de x fois 1 sur cosinus de x moins tangente de x égale à 1. Alors on va commencer par ça et on arrive à 1. Donc on a 1 sur cosinus de x plus tangente de x fois 1 sur cosinus de x moins tangente de x. C'est une identité remarquable. Là c'est A, B. A plus B fois A moins B. C'est A au carré à la puissance, A à la puissance 2 moins B à la puissance 2. Il est A plus B fois A moins B. C'est A à la puissance 2 moins B à la puissance 2. Il est 1 sur cosinus de x, le tout à la puissance 2, moins tangente de x, le tout à la puissance 2. C'est ça. Il donne 1 sur cosinus de x joue le rôle de A. Ça c'est A. Ça c'est B. Donc A plus B fois A moins B. Donc c'est A à la puissance 2 moins B à la puissance 2 qui est égal à 1 sur cosinus à la puissance de x moins, voilà, moins tangente à la puissance 2 de x. 1 sur cosinus à la puissance 2, on la remplace par 1 plus tangente de x. Donc 1 plus tangente de x. 1 sur cosinus de x, c'est une relation. 1 sur cosinus de x égale à quoi? Égale 1 plus tangente de x. Tangente à la puissance 2 de x. Moins tangente à la puissance 2 de x. Point justification, car 1 sur cosinus au carré de x égale 1 plus tangente au carré de x. C'est une relation. Alors tangente de x, tangente à la puissance 2 de x moins tangente à la puissance 2 de x. On les retranche. Alors il reste à quoi? Il reste 1. Ça avec ça, c'est 0. Alors il reste 1. Alors on est arrivé à 1. Alors ça égale vraiment à ça. La deuxième égalité, c'est montrer que 1 sur tangente au carré de x moins cosinus au carré de x égale à quoi? Égale à cosinus à la puissance 2 de x sur tangente au carré de x. Comment on va faire? Voilà, on commence par ça et on arrive à ça. Alors 1 sur tangente au carré de x moins cosinus au carré de x. On met le même dénominateur. 1 fois 1, c'est 1, moins cosinus au carré fois tangente au carré. Donc cosinus au carré de x fois tangente au carré de x. Sur quoi? Sur tangente au carré de x. Égale à quoi? Cosinus au carré de x fois tangente au carré de x, c'est sinus au carré de x. Alors 1 moins sinus au carré de x sur tangente au carré de x. On justifie, on a quoi? Car quoi? Car tangente de x égale à quoi? Sinus de x sur cosinus de x. Alors c'est quoi sinus de x? Sinus de x, c'est tangente de x fois cosinus de x. Voilà. Alors on a sinus de x égale tangente de x fois cosinus de x. Alors sinus au carré de x, c'est tangente au carré de x fois cosinus au carré de x. Donc cosinus au carré de x fois tangente au carré de x, c'est sinus au carré de x. Voilà. Il y a 1 moins ça, tout ça, c'est sinus au carré de x sur tangente au carré de x. Et on a 1 moins sinus au carré de x, c'est cosinus au carré de x. C'est cosinus au carré de x.
sur tangente au carré de x. Pourquoi 1 moins sinus au carré de x égale cosinus au carré de x? On a car sinus au carré de x plus cosinus au carré de x égale à 1. Alors si on met ça là, donc cosinus au carré de x égale 1 moins, puisque on l'a mis à l'autre côté, moins sinus au carré de x. Alors 1 moins sinus au carré de x, 1 moins sinus au carré de x, c'est cosinus au carré de x. Alors on est arrivé au résultat demandé. La troisième montrait que tangente au carré de x fois sinus au carré de x égale à tangente au carré de x moins sinus au carré de x. Comment on va faire? Ben, on va commencer par ça, par exemple, et on arrive à ça. Soit le contraire. Comment on va faire? Ben, si on commence par ça, ben, tangente au carré de x moins fois sinus au carré de x égale à quoi? Oui. On a une multiplication ici. On doit arriver à une soustraction. Alors on remplace sinus au carré de x par 1 moins cosinus de x. 1 moins cosinus au carré de x. Bien, c'est tangente au carré de x fois sinus au carré de x, on la remplace par 1 moins cosinus au carré de x. Toujours la même justification, sinus au carré de x plus cosinus au carré de x égale à 1. Alors, sinus au carré de x égale 1 moins cosinus au carré de x. Donc 1 sinus au carré de x, c'est 1 moins cosinus au carré de x. Alors on développe tangente au carré de x fois 1, c'est tangente au carré de x moins tangente au carré de x fois cosinus au carré de x. L'exemple précédent, on a trouvé que tangente au carré de x fois cosinus au carré de x, c'est quoi ça? Si on se souvient de ça, tangente au carré de x fois cosinus au carré de x, c'est sinus au carré de x. Alors, tangente au carré de x moins tangente au carré fois cosinus au carré, c'est sinus au carré de x. Toujours même justification. Tangente de x égale sinus de x sur cosinus de x. Alors, sinus de x égale tangente fois cosinus. Alors, sinus au carré de x égale tangente au carré de x. On met le carré ici. Sinus au carré de x, c'est tangente de x au carré fois cosinus au carré de x. Tangente au carré de x fois cosinus au carré de x, c'est sinus au carré de x. On est arrivé au résultat demandé. Toujours, on finit par alors, ainsi, ça égale à ça. Pour bien rédiger. Ce qui est important ici, c'est la rédaction. Dans la quatrième et la dernière, cosinus, il faut montrer que cosinus à la puissance 8, cosinus à la puissance 8 de x moins sinus à la puissance 8 de x sur cosinus à la puissance 4 de x plus sinus à la puissance 4 de x égale à quoi? Égale à 2 cosinus au carré de x moins 1. Ça à la puissance 4, c'est à la puissance 8, à la puissance 8, c'est à la puissance 4. Là, on commence par ça, et on arrive à ça. Donc, cosinus à la puissance 8 de x moins sinus à la puissance 8 de x sur cosinus à la puissance 4 de x plus sinus à la puissance 4 de x égale à quoi? Même ici, toujours l'identité remarquable.
A de puissance 2 moins A puissance 2. A de puissance 2 moins B à la puissance 2. Mais on a 8. Donc on met cosinus à la puissance 4 de x, le taux à la puissance 2. Moins sinus à la puissance 4 de x, le taux à la puissance 2. Sur cosinus à la puissance 4 de x plus sinus à la puissance 4 de x. 4 fois 2, c'est 8. C'est cosinus à la puissance 8 de x. 4 fois 2, c'est 8. Sinus à la puissance 8 de x. C'est là. Il y a l'égalité ici. Et le dénominateur, on le laisse comme ça. On le laisse comme ça. Alors, a à la puissance 2 moins b à la puissance 2, c'est a moins b fois a plus b. C'est cosinus à la puissance 4 de x plus sinus à la puissance 4 de x fois cosinus à la puissance 4 de x moins sinus à la puissance 4 de x sur cosinus 4 de x plus sinus à la puissance 4 de x. Alors, on réduit ça, la réduction de cosinus à la puissance 4 plus sinus à la puissance 4 fois cosinus à la puissance 4 plus sinus à la puissance 4. Ça, c'est réductible. Alors, le reste, cosinus à la puissance 4 de x moins sinus à la puissance 4 de x. Égal. Toujours l'identité remarquable. Cosinus à la puissance 4, c'est cosinus à la puissance 2 de x, le taux à la puissance 2. Moins sinus à la puissance 2 de x, le taux à la puissance 2. Identité remarquable, c'est cosinus à la puissance 2 de x moins sinus à la puissance 2 de x fois cosinus à la puissance 2 de x plus sinus à la puissance 2 de x. Ça égale quoi? Égale à 1. Ça c'est 1. Alors il reste 1 fois ça égale à ça. Et donc cosinus à la puissance 2 de x moins sinus à la puissance 2 de x. Égale à quoi? On doit arriver à ça. Juste le cosinus. Donc on remplace sinus au carré de x. Alors cosinus au carré de x moins sinus au carré de x, entre parenthèses, c'est quoi sinus au carré de x? C'est 1 moins cosinus au carré de x. Parce que sinus au carré de x plus cosinus au carré de x, c'est 1. Alors c'est quoi sinus au carré de x? C'est 1 moins cosinus au carré de x. Il y a le moins ici, un cosinus au carré de x moins 1 plus moins avec moins, c'est plus cosinus au carré de x. Cosinus au carré, c'est 2 fois cosinus au carré de x. Moins 1. On est arrivé au résultat. Voilà.